Donc, je me fais souvent demander, ok, comment je fais pour vite, je dis bien vite en brackets, comment je fais pour vite récupérer après la grossesse. Donc, je vais essayer de vous donner, je vais essayer d'être le plus clair que possible et vous donner mes astuces, mes conseils, ce que je fais exactement pour pouvoir récupérer la taille rapidement, si on peut dire. Donc, aujourd'hui, je suis à 3 mois postpartum et comme tu as pu le voir dans la vidéo précédente, dans les extraits précédents plutôt, j'ai encore mon ventre, mais il n'est pas aussi gros qu'avant. Je mettrai aussi une vidéo de ma sortie d'hôpital juste pour comparer les deux, pour que tu puisses voir que non, il y a quand même eu un changement par rapport à mon ventre. So, avant de commencer, je veux juste vraiment bien préciser que moi, je ne suis pas une experte, je ne m'y connais en rien. Mais après 3 grossesses, comme je l'ai plusieurs fois dit auparavant, je sais ce qui fonctionne avec mon corps. Donc, j'ai une bonne connaissance de mon corps. Je sais ce qui fonctionne pour perdre du poids ou sinon pour gagner du poids. Donc, je me connais très bien. Et juste aussi pour ajouter, avant de commencer n'importe quel programme de rééquilibrage alimentaire ou sinon de régime, mieux vaut consulter votre professionnel de la santé parce que moi, tout ce que je fais ici, c'est partager ma propre expérience et je ne suis pas du tout une professionnelle. Donc avant de commencer, j'ai cru que ça serait bon qu'on puisse vraiment retourner un peu en arrière pour que je puisse vous montrer mon parcours tout au travers de mes 3 grossesses. Comme ça, vous pouvez voir que non, c'est possible avec la discipline et de la détermination de retrouver sa taille avant grossesse et même après plusieurs grossesses. Donc voici une photo de moi avant la grossesse. Un instant. Donc c'était moi avant enfant. Ça c'est une photo de moi environ, attends je vois la date, presque 1 an après que j'ai donné naissance à mon premier bébé. Voilà. Et ça c'est une photo de moi à la fin de ma grossesse, à la fin de ma 2e grossesse. Et ça c'est une photo de moi à la sortie de la maternité après ma 2e grossesse. Et ça, c'est moi à la suite, moins d'1 an après ma 2e grossesse. Donc, vous pouvez voir la différence là. Ça, c'est moi à ma 3e grossesse. Ça, c'est, attends. C'est quoi la date? 27 octobre. J'ai donné naissance le 14 octobre. Bon, à peu près 2 semaines après. Ça c'est 8 novembre. Un peu comme ça, vous voyez. Et... today. Donc, en gros, c'était juste pour vous montrer que c'est possible hein, de retrouver un semblant de retrouver un peu sa taille avant grossesse, même après plusieurs grossesses. Donc, sans plus tarder, je vais tout de suite y aller avec mes conseils. La première chose qui m'a aidé, c'est l'allaitement. Si tu ne savais pas, l'allaitement peut aider à perdre du poids et aussi le ventre. En effet, tu brûles jusqu'à 500 calories par jour lorsque tu allaites ton enfant. Et si tu allaites exclusivement ton enfant pendant 6 mois, tu peux perdre jusqu'à 1 kg par mois. Moi, personnellement, en ce moment, ce que je fais, c'est l'allaitement mix, c'est-à-dire que j'allaite mon enfant, mais je lui donne aussi le biberon. Mais je trouve que pareil, ça m'aide aussi à garder la forme. Mais attention, il y a certaines femmes qui disent que plus elles allaitent, plus elles en font. Ce qui est vrai, parce que quand tu allaites, là, ça prend
vraiment tous tes nutriments, toute ton énergie pour pouvoir nourrir ton bébé. Donc oui, ça se peut que tu aies plus faim, mais ça ne veut pas dire pour autant que tu dois manger, grignoter tout et n'importe quoi. Non, tu peux manger plus, mais mange par exemple plus de fruits ou sinon plus de légumes pour te sentir rassasié plus longtemps. Mon deuxième truc qui m'aide beaucoup qui m'a beaucoup aidé, c'est de boire beaucoup d'eau. Voici la bouteille que j'utilise. J'ai acheté cette bouteille 4$ chez Walmart, mais tu peux trouver des bouteilles beaucoup plus fancy du même type sur Amazon. Et cette bouteille, elle équivaut à 8 tasses d'eau. Donc, ce que je fais, c'est que je m'efforce à boire toute cette bouteille dans une journée. Comme ça, je sais, j'ai bu toute la quantité requise d'eau que je m'étais dit que j'allais boire. Visé pour au moins 1,5 litres par jour. C'est pour ça que j'encourage fortement d'acheter des bouteilles de ce type. Moi, la mienne, c'est juste 4$ au Walmart, mais comme je l'ai dit, si tu veux quelque chose de plus fancy, va sur Amazon, tu en trouveras plein. Et vraiment, c'est ça qui va te pousser à boire plus d'eau, c'est d'avoir cette bouteille-là. Je l'ai toujours avec moi, je la remplis le matin et le soir avant de dormir, je m'assure à ce que j'ai tout fini de boire mon eau. Et ce qui est bon, c'est que lorsque tu bois plein d'eau, ça t'aide aussi ça coupe ta faim et ça t'aide aussi à te sentir un peu plus rassasié plus longtemps. Donc, boire énormément d'eau, ça aide beaucoup. Une troisième chose qui m'a aidé, c'est vraiment d'attacher mon ventre. Moi, personnellement, j'ai utilisé 3 différentes gaines. À la sortie de l'hôpital, j'avais utilisé une gaine de support postpartum qui est comme ci, en trois pièces. Dans une de mes vidéos, je crois dans la vidéo où que je parle de mon récit d'accouchement, je montre comment j'attachais cette gaine. Et aujourd'hui, je n'utilise plus du tout cette gaine. Je l'ai seulement utilisée les premiers 2 mois à ma sortie de l'hôpital parce que non seulement ça aidait à attacher, à tenir mon ventre, mais ça m'aidait aussi par rapport à mes douleurs au dos. Et une autre gaine, et une fois que j'avais perdu du tour de taille, j'avais commencé à utiliser ma gaine en latex. Ça, c'est une gaine que je m'étais procurée à la suite de mon deuxième accouchement. Une gaine en latex colombien. Et ça, je pouvais pas la mettre à ma sortie d'hôpital. Pourquoi? Parce que mon tour de taille était vraiment large. Donc, j'ai attendu de perdre des centimètres autour de la taille pour pouvoir la reporter. Parce que cette gaine, elle sert vraiment, elle est vraiment tight. Donc, j'avais attendu de perdre un tour de taille. Puis, je l'ai utilisé quand même. Je l'utilise encore ici et là, mais pour être honnête, j'attache plus toujours mon ventre parce que ça m'épuise, mais j'utilise parfois ici et là. C'est juste au début que j'attachais religieusement ma gaine, mais là, je dois avouer que je le fais plus énormément. Et l'autre troisième gaine que j'utilise, ça, j'utilise seulement quand je fais du sport. C'est ma gaine pour lorsque je m'entraîne. Et ce que j'aime, c'est que quand je l'attache, ça m'aide aussi à transpirer. Je mettrai le lien de 2 de mes gaines parce que la gaine en latex, malheureusement, je l'avais achetée dans un magasin à Montréal. Je crois le Paradis de la gaine ou quelque chose comme ça, là, sur la rue Saint-Hubert. Mais celle-là, les 2 gaines, la ceinture de postpartum et celle-ci, je me le suis procurée sur Amazon. Donc, je mettrai les informations en description. Précision par rapport à la gaine. Si tu la mets à la sortie de l'hôpital, ne la serre pas trop. Et 2, ne dors jamais avec ta gaine. Moi, je me rappelle le jour même que je suis sortie de l'hôpital, j'ai fait l'erreur de dormir avec ma gaine. Guys, je me suis réveillée à un moment donné pendant la nuit. J'ai cru que j'allais mourir. Quand je vous dis mourir, j'étais sûre que j'allais mourir là, que j'allais drop dead là. Parce que j'étais tellement bête. J'ai dormi avec ma gaine, puis je l'avais serrée quand même assez fort. Mais yo, oh my god, je me rappelle encore comme aujourd'hui, je paniquais, je me suis levée, je faisais un bad trip là. J'étais sûre que j'allais mourir parce que je sentais comme mes organes lâchés. En tout cas, ne faites jamais ça, ne dormez pas avec votre gaine, surtout lorsque vous venez d'accoucher. Donnez-vous le temps de guérir. Vous pouvez la mettre peut-être pendant la journée, mais vraiment ne faites pas l'erreur, comme moi je l'ai fait, de dormir avec. C'est vraiment dangereux. Non. C'est ça que j'ai fait, attacher mon ventre. Et comme vous l'avez vu dans la vidéo tout à l'heure, comme le petit extrait que j'ai montré, mon ventre, il n'est pas encore parti. Je vais être honnête, je suis à 3 mois postpartum et mon ventre n'est pas encore parti. Je peux même vous montrer encore maintenant, regardez. Comme, on voit que ici, là, mon bas du ventre, il n'est pas encore parti, tu vois. Le bas du ventre là est encore là, puis tu vois que mais ça va, tu vois que le ventre il est encore là, mais
mais ça va. Not so bad. Not so bad. Still there, but like, not so bad. Une autre chose aussi, c'est de manger équilibré. Attention, quand tu allaites, c'est pas le temps d'aller faire des gros régimes drastiques là. Tu peux vraiment pas te permettre ça parce que tu dois bien te nourrir pour pouvoir aussi bien nourrir ton enfant. La seule chose que tu dois faire, c'est vraiment de manger équilibré. Tu peux manger tout ce que tu veux, mais tu dois manger avec modération. Faut pas faire l'excès de table. Faut pas manger des sucreries ou sinon grignoter à tout bout de champ parce que ça va vraiment, en fait, ça va te nuire. Et si tu te prives trop, à un moment donné, tu vas craquer puis tu vas retourner à manger comme tu faisais avant. Donc, ce que tu dois faire un rééquilibrage alimentaire. Tu dois vraiment faire attention à ce que tu manges. Tu dois faire en sorte de manger plus de fruits et de légumes et aussi plus de viande blanche, comme par exemple la poitrine de poulet, le porc aussi c'est pas mal, mais évitez un peu la viande rouge comme le bœuf et autres. Moi, une chose qui m'aide vraiment, je vais vous montrer, c'est une application qui s'appelle MyFitnessPal. Donc, je vais vous la montrer. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre sur l'écran, je vais vous montrer. Donc, moi, j'utilise MyFitnessPal. En gros, MyFitnessPal, c'est une application qui te permet de track tout ce que tu manges, de compter tes calories et autres. Et ce qui est bien, c'est que ça te permet vraiment d'atteindre tes objectifs, ok? Je vais vous expliquer un peu. Donc, dans MyFitnessPal, c'est un peu comme un journal, tu vois, où que tu écris tout ce que tu manges. Et d'après ton objectif, ça va te dire, par exemple, ton goal. Ça va te dire ton goal. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous mettre tout sur l'écran. Ça va te dire ton goal. En gros, ton goal, c'est le nombre de calories que tu peux te permettre à manger par jour par rapport à ton objectif. Si ton objectif, par exemple, c'est de perdre, disons, 1 livre par semaine ou 2 livres par semaine, MyFitnessPal va tout calculer ça pour toi. Donc, et à chaque jour, tu rentres, par exemple, ton déjeuner, qu'est-ce que tu as mangé le matin, tu rentres ton lunch, ton dîner, les snacks aussi. Et ce qui est bien, c'est que tu peux aussi track l'exercice que tu fais. Par exemple, si tu vas au sport, tu as fait, par exemple, le treadmill pendant 30 minutes, tu as perdu, tu as brûlé, disons, 300 calories, tu le rentres là. Donc, par exemple, tu dis que tu veux rentrer ton breakfast, rentrer ce que tu as mangé pour déjeuner. Ce qui est bien avec MyFitnessPal, c'est que tu peux scanner le barcode, le numéro, attends, non. Le chose ici, le barcode, comme ça, let me scan it. Et quand tu scannes le barcode, ça t'affiche exactement la valeur nutritive. Attends, wait. You know what? I'll just put it on the screen. La seule chose que tu dois faire, c'est juste d'ajuster your serving size. Donc, si tu n'as pas pris un cup, you took like half a cup, tu peux faire le changement ici. Et ce que j'aime aussi, c'est que tu peux même trouver du pondu dedans. Like, shout out to la personne qui a rentré le pondu dans l'application. Donc, si par exemple tu manges du riz et du pondu, ben, tu peux le mettre aussi dedans. C'est ce qui est bien avec cette application, c'est que ça t'aide vraiment à suivre ton progrès, à regarder à contrôler ce que tu as mangé. Parce que souvent, on fait l'erreur de manger, mais on compte pas le nombre de calories qu'on mange. Toi, tu peux être là, tu grignotes juste un petit quelque chose, tu crois que c'est rien, mais en réalité, la petite chose que tu as grignoté, ça t'a pris genre 300 calories. Ça, c'est vraiment une des clés de ma perte de poids, c'est de keep track de tout ce que je mange. Et MyFitnessPal, c'est vraiment le meilleur truc. Donc, si vous voulez, si vous téléchargez l'application, vous pouvez aussi me rajouter comme ami. Je trouve que c'est encore plus intéressant quand tu es aussi avec tes amis. Ça te motive aussi, quand on est plusieurs en fait, ça nous motive à respecter nos objectifs. Ça me rappelle, let me update my progress because I lost some weight. Bam, bam, bam. Dernièrement, vraiment ce qui m'a vraiment aidé le plus là, like to be honest, c'est de faire du sport. Oui, faire du sport. Si tu manges bien et que tu t'entraînes, tu vas forcément perdre du poids. Après que j'ai accouché, puisque tu viens juste d'accoucher, tu ne peux pas tout de suite reprendre le sport. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je marchais. Par exemple, le matin, je dépose les garçons à l'arrêt d'autobus et ensuite, je fais une petite marche, même juste le tour du bloc là, c'était déjà beaucoup. Et tranquillement, pas vite, j'ai commencé à retourner à la salle de sport. Moi, un conseil que je donne, c'est de prioriser le cardio avant et ensuite la musculation. Pourquoi? Parce que quand tu as un excès de poids, mieux vaut faire plus de cardio parce que c'est ça qui va t'aider à vraiment perdre de poids. Tu dois beaucoup transpirer et vraiment que ton cœur bat vite. Ça va t'aider à perdre du poids. Donc, au début, je faisais 40 minutes de cardio et je faisais juste 30 minutes de musculation. Et ensuite, j'ai changé. Quand j'ai vu que je commençais à perdre du poids, j'ai réajusté. J'ai fait 30 minutes de cardio,
40 minutes de musculation parce que le cardio c'est bon, c'est oui tu vas perdre mais ensuite tu vas perdre du muscle et t'as pas vraiment envie de perdre du muscle parce que le muscle c'est ça qui te permet de tonifier, tu comprends? Moi, ce que je fais, c'est que je m'entraîne 5 fois par jour. Et je sais, vous allez me demander comment je fais, je suis maman. Ben, je m'entraîne quand mes garçons sont à l'école et quand ma fille dort. Parce que quand ma fille dort, au moins elle peut rester avec son père. Et moi, je peux aller m'entraîner tranquillement. Oui, j'ai perdu tout le poids acquis pendant la grossesse, mais je n'ai pas perdu les kilos de trop que j'ai pris pendant le COVID. Là, je suis en train de travailler pour perdre les kilos de trop que j'ai gagnés pendant le COVID. Donc, c'est comme ça que je fais. Maximise le cardio, 40 minutes de cardio, tu balances avec 30 minutes de musculation. C'est ça qui va te permettre de retrouver ta taille rapidement. Vous savez, c'est nous-mêmes qui devons nous donner les outils pour réussir. Avec la détermination et la discipline, c'est possible de perdre de poids. Mais c'est vraiment à nous de nous donner les outils pour réussir. Si tu dois t'asseoir, regarder dans ton schedule là où que tu peux faire du temps pour t'entraîner. Que ce soit à la salle ou sinon à la maison ou même faire une marche. C'est vraiment à toi de te donner les outils pour réussir. Si tu as des questions, n'hésite pas. Tu peux m'envoyer un message sur Instagram. Ça me fera un plaisir de te répondre puis de voir comment je peux t'aider. Mais encore une fois, je suis pas une professionnelle, je suis une maman comme je suis quelqu'un, I'm a regular person like all of you, mais je suis hyper déterminée et disciplinée lorsqu'il en vient à ma santé, lorsqu'il en vient à mon poids. Je fais très attention à ça, je ne blague pas avec ça. C'est quelque chose qui me passionne. I like to look good, I like to feel good. So, je me donne des outils pour réussir. And not only that, I'm turning 30 in April, so I want to look good for my birthday. I want to look good for my 30th birthday. And not only that, moi je suis de celles qui pensent que qui va se négliger. Moi, même si j'ai 4, 5, 6 enfants, I still need to look good. I need to look good for myself because it makes me feel good. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!